Salut YouTube, bienvenue sur mon channel Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 23 octobre 2022, il est 9h15, 9h20 à peu près. Je suis à Beattyville au Kentucky. Puis ce soir, le plan c'est de m'en aller jusqu'à Cambersville au Kentucky, en arrêtant par Mountain Life Museum et puis Mill Spring Battlefield Museum. Fait que ça devrait être une ride d'environ 3 heures, c'est pas si long que ça. Fait que c'est parfait, là. Comme je disais, j'ai mal partout. Fait que on va prendre ça relax, puis ça devrait être pas si pire que ça. Hier, ce qui s'est passé, j'avais annoncé ça sur ma page Facebook que j'ai eu une soirée assez weird. Ce qui s'est passé, en gros, c'est que il n'y a rien qui marchait. Je me cherchais à manger. Puis ici à Beattyville, puis la bouffe était dégueulasse. Je pense que j'ai jeté le 3 quarts aux poubelles là. C'était ça, j'ai commandé genre des nachos, ça avait l'air d'une grosse boîte avec du brun par-dessus. C'était vraiment pas écœurant avec des fajitas végétariens, c'était graisseux, fait que j'ai tout quasiment sacré aux poubelles. Le souper était pas super bon. Puis après ça, je me suis commandé du DoorDash pour le déjeuner d'un matin parce qu'il n'y a rien pour le déjeuner ici. Puis j'ai dit de me sauver du temps. Je vais me commander de quoi là-dessus. J'ai commandé ça, il était peut-être 8h20 le soir. À 9h45, le livreur, il me texte puis il dit Hey, je viens d'avoir ton request pour aller chercher la bouffe. Ça ferme à 10h, j'étais au moins une demi-heure de route. Fait qu'il dit il va falloir canceller ça. Fait que je suis comme ok, pas de trouble là. Je vais m'arranger autrement pour demain matin, mais pas de trouble là. J'essaie de canceller ça. C'est pas remboursable. Fait qu'un autre heure au téléphone avec DoorDash pour me faire rembourser ça. Fait que là, je suis comme, ouais, ça peut aller encore plus mal que ça à soir, là. À 11h45 le soir, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Je suis en train de jaser sur Messenger avec une amie. Quelqu'un rentre dans la chambre directement et dit Hey, t'es dans ma chambre. Je suis comme, non, je suis pas dans ta chambre. J'ai réservé ça ici à soir. Fait que je texte le propriétaire du Airbnb parce que c'est pas un Airbnb normal comme habituellement que je reste directement chez la personne. C'est plus comme quasiment un hôtel auberge de jeunesse là, qui a bien des chambres, bien du monde avec des murs assez minces là, que tu entends tout. Fait que j'appelle le propriétaire puis tout ça. Puis le gars, ben finalement, lui, il s'en va. T'sais. Il dit vraiment ils se sont trompés, quoi que ce soit. Parce que la porte est barrée, là. Fait que lui, il avait la clé pour rentrer dans ma chambre. Fait que là, je fais comme OK. Fait que à minuit et demi, le propriétaire il rentre à moitié sous. Il cogne à la porte. Il dit ce qui se passe là, il est prêt à se battre lui là. Fait que là, je dis ben là, il y a un gars qui est rentré dans ma chambre là, tu sais. Puis là, il fait ouais, ok, c'est bon. Fait que là, il repart. Peut-être 20 minutes plus tard. Là, il dort avec sa flashlight en train de checker autour de la maison, de la place ici pour trouver le gars. Là, il est comme l'as-tu vu passer? Je fais non, pas en tout, j'ai pas vu passer. Moi, j'ai parlé au gars, il a sacré son camp, puis ça ressemblait à ça là. Fait qu'il dit ok, pas de trouble. Fait que là, il s'excusait, tout ça, qui est correct, là. Mais c'était rien que vraiment weird, là, de voir, tu sais, là, j'étais comme, ben là, c'est parce qu'il y a la clé de la chambre, là, ça, c'est bizarre, là. Fait que, en tout cas, j'ai dormi avec un œil ouvert hier soir, puis, fait que, ben, c'est correct, là, regarde. Des plaisirs de la route, puis du voyage. Fait que, ouais, c'est ça un peu le bout weird de hier soir. Fait que, ben, c'est ça, on va aller sur la route, puis on se revoit. Ok, bye.
Salut, fait que je suis rendu au Mountain Life Museum. Je vais voir si on me laisse rentrer avec la caméra. À date, ça a l'air petit, mais je pense que ça serait quand même intéressant. Ok, bye. Good, fait qu'il me laisse filmer en dedans. Fait que je suis rendu dans le premier building. Là. Je vais checker en même temps que vous, voir un peu c'est quoi, mais à date, ça a l'air un peu les outils qu'ils utilisaient pour travailler le bois. On a des courtes pointes, des bas, qu'est-ce qu'ils faisaient comme linge avec tout au complet. Ça, qu'est-ce qu'ils utilisaient, ça ici? C'est pas pire, il y a 7 buildings, fait quand même, j'étais comme genre 5$, fait que c'est pas super, là. Puis, regardez ça, les armes qu'il y a là. Oh, c'est vraiment intéressant pour vrai. Les vieux livres, ça ici, ça date de 1800 quelque chose, avec des flèches. Tambour, ouais, tout ça, c'est des vraies reliques qu'ils ont trouvées ici quand même, fait qu'il y avait beaucoup de choses quand même qu'ils ont retrouvées, même si ça date des années 1800. Là. Ça aurait été leur lit, un peu comme le setup qu'ils utilisaient. Fait qu'on voit ici leur lit avec une bassinette pour le bébé à droite sur le bord du lit. Fait que c'est ça, c'était leur maison en tant que telle ici. Avec comment ils vivaient. Fait que, il n'y a pas besoin des grosses maisons comme que nous autres, on a besoin à cette heure, là, des énormes maisons avec 8 chambres à coucher, puis 5 salles de bain, puis tout ça. Eux autres, tout est dans la même place. Le toilette est à l'extérieur, puis ils ont une place à feu de reste là. Fait que je pense que c'est la vie simple qu'il y avait dans le temps, puis je pense que c'est ça qu'on manque un peu de nos jours. Là. Fait qu'ici, c'était la chapelle qu'ils utilisaient, c'est pour ça que j'ai enlevé la casquette. On a toujours nos chapeaux quand on rentre dans une chapelle, dans une église. C'est aussi qu'ils faisaient l'école. Fait qu'ils disent qu'ici, ça date de 1880, la chapelle ici. Puis les billots de bois pour faire cette chapelle-là, ils datent d'au-dessus de 200 ans. Donc, on a pas mal d'histoires ici encore aujourd'hui. Avec un magnifique piano ici. J'ai aucune idée, ils ne disent pas exactement combien d'années qu'il y a le piano. Mais j'imagine qu'il doit dater d'au moins 100 ans, c'est sûr. Là. Ouais, c'est bizarre d'essayer de décrire comment je me sens ici, parce que ça, c'est une place qui date d'extrêmement longtemps. Puis il y a énormément d'histoires dans le bâtiment ici en tant que tel. Ouais. Anyway. Sur ça, on va aller dans un autre bâtiment voir ce qu'il y a d'autre. Ici, c'est où le blacksmith il faisait des outils ou quoi que ce soit, des fers pour les chevaux ou des choses comme ça. C'est pas un grand building ici. La chose que j'ai remarqué à date, c'est que j'aurais été trop grand pour ces années-là. Il faut que je me penche dans chaque bâtiment que je rentre. Là. Fait que si que je me rappelle de mon histoire, ça, tu poussais dessus pour que ça garoche de l'air là-dedans, pour que ça devienne bien chaud. Puis après ça, ben, tu mettais le métal là-dedans, dans ce compartiment-là ici. Puis à partir de là, tu le sortais. Tu pouvais le mettre dans l'eau ici pour le faire refroidir, ou tu pouvais ils n'ont pas de. Habituellement, il y aurait eu un étau, puis sur l'étau, tu fais sur le métal pour le rendre comme que tu veux. Pour fondre des fers à chevaux, tu le mets en demi-lune, des choses comme ça. Fait que c'est ça. C'est quand même intéressant, j'aime ça. Fait que si ce bâtiment-là, c'est où ce qu'ils gardaient les carrioles, puis les tracteurs, les choses comme ça. Ici, on peut voir un tracteur. Il doit dater d'environ début 1900. C'est avec des roues de métal comme ça. Là. On peut voir là, tout ce qu'ils utilisaient pour faire pour labourer la terre, tout ça. Une carriole ici. On voit pas super bien, ok. On voit l'intérieur. Fait que ici, c'est où ce qu'ils gardaient les pièces, les roues, les choses comme ça, où qu'ils les fabriquaient. On peut voir toutes les carrioles avec des roues dans le fond. Tout est fait en métal, fait que qu'il y ait un blacksmith dans la ville, c'est sûrement pour ça. L'autre bord ici, comme je dis, je suis comme trop grand pour tout le temps là. Ici, ça aurait été où il aurait gardé les chevaux. Comme ça ici. T'sais, pas besoin de 150 acres pour être heureux. T'sais, eux autres, il y avait ça ici. Le bourraient la terre, ils faisaient pousser le propre légume, puis ils abattaient le bétail, puis ils mangeaient ça, puis ils étaient heureux avec ça. Là. Il n'y avait pas besoin de plus que ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que sur ces sages paroles, je vais retourner sur la route.
Prochain arrêt, c'est le Mill Spring Battlefield. Ça se peut. Je me rappelle plus exactement. Fait que, ben, c'est ça, on va sur la route. Bye. Salut! Fait que je suis rendu à Mill Spring Battlefield. Malheureusement, la caméra a coupé comme 5 minutes avant que j'arrive ici, fait qu'il n'y a pas vraiment de vidéo de quand je suis arrivé ici. Je vais essayer d'en reprendre un autre puis de peut-être monter ça, on va voir. Fait que c'est ça. Là, j'ai demandé, j'ai déjà été en dedans, puis j'ai demandé, j'ai le droit de filmer, fait que tout va être correct là-dessus. C'est pas le Battlefield en tant que tel en arrière de moi. Le Battlefield est plus loin, il va falloir que je conduise pour aller là-bas. C'est à peu près 500 mètres plus loin, là, dans sa route. Mais il y a quand même un musée à l'intérieur que je vais aller visiter. Puis, ben c'est ça. Encore mieux, c'est gratuit. Fait qu'on aime ça, les choses gratuites. Fait que, ben, on se revoit en dedans. Je vais aller visiter ça. Puis, il y a une vidéo à écouter. Ben, je vais écouter la vidéo ce fois-là, comme du monde avant de commencer à faire le tour du musée. OK, bye. Good. Fait que j'ai écouté la vidéo comme que j'aurais dû faire dans tous les autres musées avant. En gros, ce qui s'est passé ici, c'est quand les Confédérés contre les Unions, dans le fond, c'est la guerre des États-Unis dans les années 1800 quelque chose, là, quand ils étaient au gun mosquet comme ça. C'est un peu ça qui a parti la victoire pour l'Union, puis que les Confédérés ils ont commencé à se faire battre à partir de ce moment-là. Fait que c'est pour ça que c'est une si grosse guerre que ça, puis que c'est tant important que ça. Sinon, ben c'est sûr que je pense que les États-Unis puis le monde au complet, c'est un monde différent aussi, ça serait pas de ça. En gros, dans la vidéo, ce qu'il disait, c'est que... Ben, tantôt, je vais aller le voir, je vais vous le montrer, les plaines en tant que telles, parce que tout ça s'est passé. Je pense que l'Union, ils ont vécu comme à peu près 50 quelques morts, puis les Confédérés, ils ont eu comme 500 quelques morts, puis c'est là qu'on a commencé justement à se faire pousser et à perdre quasiment tout le temps. Ça s'est terminé à baïonnette, en gros. Il n'y avait rien qu'une clôture qui les séparait, puis vu que les Confédérés avaient passé dans l'eau pour se rendre là, à leur place, parce qu'eux autres, ils gardaient la place en tant que tel, ils gardaient ça ici, pour pas que, justement, le nord des États-Unis, ils prennent contrôle du sud, que c'est l'Union, puis le sud, c'était les Confédérés. Toutes les Confédérés étaient pas mal dans le même coin, puis ça fait des mois qu'ils étaient ici, puis qu'ils essaient de tenir la place. Fait qu'en R2, il y avait un lac, puis leurs alliés étaient venus les rejoindre en passant le lac, parce que c'était plus rapide. Mais ce que ça a fait au moment de la bataille, c'est qu'il y avait la misère avec leurs armes, ils n'étaient pas capables de tirer. Fait que ça a été un peu une défaite pour eux, puis c'est pour ça que aussi ça a fini à baïonnette. Puis l'Union, il a envoyé énormément de soldats à ce moment-ci, au moment de la bataille. Donc ça les a aidés à gagner ça. Fait que moi, c'est ça, je vais vous montrer un peu le musée en tant que tel. Je vais refaire un long petit tour pour vous montrer ça. Mais comme je dis, c'est énormément de... Il n'y a pas tant d'artefacts que ça. C'est plus des reproductions, puis l'histoire en tant que telle. Tu sais, comme ça, ici, on voit qu'il y a les mosquets qu'ils utilisaient, tout ça. Mais c'est ça, c'est toutes des reproductions. Il n'y a rien qu'une couple de choses que c'est des originaux. Là, puis à côté, ici, il y a le cimetière. Je pense pas que je vais avoir le temps d'y aller. Tiens, donc on voit toutes les pierres tombales, c'est ça. C'est toutes les cimetières des gens qui sont morts justement sur la plaine ici pendant la guerre. Fait que c'est ça, on se revoit. Je vais essayer d'aller sur la plaine voir si j'ai accès avec la moto. Puis sinon, ben, on se revoit sur la route. Puis je vous reparle tantôt. OK, bye.
Salut! Fait que je suis rendu dans mon Airbnb. Je suis vraiment content. Il y a 3 chambres pour trois personnes différentes, si on veut. Puis je suis tout seul à soir ici. Fait que c'est assez grand. C'est un appartement au complet. Je vais vous montrer ça bien vite, là. Fait que j'ai une cuisinette, j'ai un frigidaire, une table à manger, un salon au complet. J'ai même une laveuse sécheuse. Puis si on continue par là, ben ça c'est ma chambre pour la soirée. Plus, c'est ça, il y a une autre chambre dans le fond là, puis une autre chambre dans le fond là-bas. Fait que j'ai tout ça à moi tout seul à soir. Fait que je suis vraiment content là-dessus. Fait que c'est ça pour les Airbnb. Pour ce qui en est de la journée a super bien commencé sur la route. C'était vraiment le fun avec les tournants puis tout ça en moto. Là, on recherche tout le temps des routes comme ça qu'on utilise. On n'use pas vraiment le pneu au milieu, on l'use ses côtés en étant tout le temps d'un bord ou de l'autre. Fait que c'était vraiment le fun pour ça. Après ça, le premier musée, Mountain Life Museum. J'ai vraiment été étonné de ça. Je m'attendais à pas grand-chose pour vrai. J'avais rien booké ça parce que c'était sur la route. J'ai dit, ah, ça va être un petit musée bien le fun à aller voir. Puis finalement, ben, j'ai été vraiment impressionné. J'ai parlé à madame après ça, à l'entrée, puis elle me disait que c'est tous des bâtiments qui ont été amenés de partout aux alentours, parce que c'était tout, dans le coin, ça appartenait tout à une même famille. Puis ces bâtiments-là appartenaient à la même famille, fait qu'ils ont tous rapatriés dans le même coin. Puis mais c'est encore le même building. Ils ont déplacé. La seule qu'ils ont refaite, c'était le blacksmith, puis en arrière, où il y avait les carrioles, puis le tracteur. Fait que, mais à part ça, c'était tout c'est tous les vrais buildings originaux, là. Puis comme je disais dans l'église, là, j'avais un sentiment de bien-être là-dedans, là, fait que c'était vraiment le fun de vivre ça. Après ça, le Mill Spring Museum, Mill Spring Battlefield, excuse. C'est tout le temps le fun de voir, parce qu'ils n'ont pas exactement la même historique que nous au Canada. Fait que c'est tout le temps. Puis, tu sais, on n'apprend pas tant que ça sur leur histoire, à part que, tu sais, oui, dans la télévision, ils vont en montrer pas mal, mais tu sais, à quel point c'est romancé, à quel point c'est la vérité. Fait que, mais tu sais, non, ça, c'était le fun à voir ça, puis euh, de voir ce qui s'est passé dans les années 1800, là, pour justement que l'Union commence à prendre le dessus des Confédérés. Seul désavantage aujourd'hui, c'est que mon cou commence à me faire de plus en plus mal. À cette heure, je ne peux pas rider plus qu'à peu près une demi-heure maximum sans arrêter. Ça me commence vraiment à me faire mal. Fait que je suis vraiment content que demain, c'est même pas 2 heures de route à peu près. Puis après ça, ben, j'arrête là 2 jours. Comme je dis, j'ai déjà réservé ma place pour demain. Va être à Springfield, au Tennessee. Je ne sais pas ce que je vais aller voir en route. C'est sûr, je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer ça, puis aller le visiter avec vous autres. Fait que, ben c'est ça, la vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, mettez la mention j'aime, partagez avec le monde que vous connaissez. Abonnez-vous. Si vous ne savez pas comment vous abonner, laissez un commentaire, puis je vais vous revenir comment vous abonner à ma page. Plus que d'abonnés, mieux que c'est. Puis vous en savez, toutes les fois qu'il y a une vidéo qui sort, vous allez le recevoir. Puis il y a aussi ma page Facebook, c'est que vous pouvez vous abonner, Bobin Wazir. Puis on peut jaser là-dessus aussi, là. Fait que, ben c'est ça, j'espère que vous allez avoir une bonne soirée, puis on se revoit demain. OK, bye là.